Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va découvrir le nouveau tarot de Chris Anne. C'est le tarot des créatures extraordinaires. Donc vous allez voir, ce sont des animaux qui prennent une apparence humaine. Je trouve ça super original. La boîte, pareil, ça fait un peu scrapbooking, vous verrez. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc la boîte, tout de suite, j'avais été attiré. Il était tout d'abord sorti en anglais. J'attendais avec impatience la sortie en français. Je me suis dit, de toute façon, il est de Chris Anne, il risque de sortir. Comme le Light Sears Tarot, qui est également de cet auteur. Alors, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans le monde des créatures extraordinaires. Grâce à leur conversation éclairante et à leur sagesse bien ancrée, les êtres singuliers de ce tarot de 79 flammes seront des guides joyeux et bienveillants. Dans le livre de 192 pages, vous irez à la rencontre de ces curieux animaux qui vous délivreront des messages inspirants pour plonger dans la sagesse de votre cœur et de votre âme. Alors déjà on voit un petit aperçu des illustrations. Alors Chris Anne, elle est designeuse depuis 15 ans, elle est aussi une grande amoureuse du tarot, de la pensée magique, elle est l'autrice, comme je vous le disais, du Light Sears Tarot, mais également de l'Oracle des créatures sacrées, qui sont parus chez le même éditeur. Alors vous avez les réseaux de l'auteur. Il est sorti aux éditions Exergue et il est au prix de 24,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée. Vous avez une jolie illustration avec une plume. À l'intérieur, vous avez un message. Et elle promet d'être toujours extraordinaire, car cette magie nourrit son âme. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ce tarot, je trouve. Donc vous avez le petit livret. Il est mini, mais vous verrez, il est très complet. Et vous avez les cartes. Donc on les découvrira tout à l'heure. On va s'intéresser au livret. Alors, on débute avec un message de Chris Anne pour ces animaux. Donc, je pense que ce sont des animaux qui ont rejoint les étoiles. Après, vous avez le sommaire avec les rencontres avec votre guide extraordinaire. Vous avez les lectures, le cheminement des guides extraordinaires, le pile ou face, des exemples de tirage. Ensuite, vous avez les cartes majeures tout d'abord. Après, vous avez les cartes mineures qui vous sont expliquées une à une par suite différentes. Donc à chaque fois, les suites sont regroupées. Vous avez les remerciements et un à propos de Chris Anne. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à la rencontre avec le guide extraordinaire. Bienvenue dans le monde des créatures extraordinaires, guide singulier et inconnu familier. Vous allez vivre un voyage inhabituel et fantastique, et je suis terriblement excité à l'idée de vous rencontrer. Mais avant de commencer, je vous demande de me découvrir. Oui, je parle de moi, la curieuse narratrice de ce guide. Les étapes pour commencer sont simples. Tenez votre tarot dans vos mains, dites-moi comment vous vous appelez, mélangez le paquet si vous préférez nous découvrir selon un ordre aléatoire. Ensuite, placez-nous face vers le haut, vous devez voir nos visages. Maintenant, observez-nous et décidez qui je suis. Oui, je sais, je suis un peu étrange, mais je vous promets que cette originalité sera la source d'une aventure mémorable et merveilleuse. Je dispose d'un avantage unique. Je parle à la fois le langage des hommes et des animaux, et cette combinaison surprenante vous permettra de plonger dans le tréfonds de la sagesse. La plupart des êtres humains ont recours au tarot pour obtenir des informations sur une situation en cours, car il constitue une catégorie particulière de créatures extraordinaires. Vous pouvez nous interroger sur un projet, un problème, une idée, une relation ou n'importe quel type de situation, et nous vous aiderons à harmoniser votre condition humaine à la magie de l'univers. La formule de base est très simple. Posez une question, tirez une ou plusieurs cartes, puis lisez leur signification. Cheminez avec les guides extraordinaires. Je vais vous enseigner comment m'inviter dans vos lectures. Vous pouvez pratiquer cette méthode avec moi ou n'importe laquelle des créatures extraordinaires et découvrirez son utilité, notamment si vous rencontrez des difficultés d'interprétation. Lors d'une lecture courante, les lecteurs s'imaginent plongés dans le paysage de la carte pour interagir avec ces personnages. Ensuite, on passe au pile ou face. Donc, c'est la carte droite ou la carte renversée. Donc là, l'auteur nous explique la différence. On passe ensuite aux exemples de tirage. Donc, vous avez le tirage des curiosités quotidiennes. Donc, c'est le tirage du jour. Après, vous avez le tirage de l'intendant terrestre. Donc, la première carte sera « Comment puis-je mieux vivre ma nature ?» Comment la nature peut m'aider? Quelles actions et changements dois-je considérer? Ensuite, vous avez le tirage du passage à l'acte, donc qui est également en 3 cartes, pareil. Vous avez l'explication de chaque carte. Ensuite, le tirage de la saison des amours. Donc, c'est un tirage en 3 cartes sur les relations amoureuses.
Ensuite, on passe au tirage de l'orientation. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes. Pareil, tout vous expliquer. La première carte, ça sera « Pouvez-vous me révéler les exigences de ma situation ?» La deuxième carte, « Pouvez-vous m'accorder la compassion ?» La troisième carte, « Vers quelle issue nous dirigeons-nous ?» Et la quatrième carte, « Où dois-je concentrer mon énergie ?» Donc, vous voyez, tout est détaillé. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, vous avez tout d'abord les arcanes majeures, qui sont les messages des majeurs extraordinaires. Alors, on prend l'exemple du magicien. Donc, vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom, il n'y a pas l'illustration, mais après, je trouve pas ça très gênant. Vous avez l'explication à l'endroit, l'explication à l'envers. Ensuite, vous avez l'explication globale de la carte. Et vous avez le dialogue avec l'animal. Donc, comme chaque carte représente un animal, donc là, c'est l'ours polaire. Vous avez donc le dialogue avec l'ours polaire. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, la deuxième carte qui est la grande prêtresse, l'explication à l'endroit, à l'envers, l'explication globale de la carte et le dialogue avec l'animal, donc là qui est une corneille. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont très très jolies. Alors, je vais récupérer les cartes. Donc, au fond, pareil, vous avez une jolie illustration qui représente chaque arcane mineur. Je trouve ça super joli. Avec un joli colibri. Alors, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes a une jolie illustration. Je trouve qu'il y a des plumes de pan, j'adore. Les 4 coins, pareil, vous avez des plumes qui sont colorées. Elles sont mates. Niveau de la qualité, elles sont très très bien. Juste ce qu'il faut, je trouve. Je vais vous la comparer avec une carte de l'oracle G. Comme ça, vous verrez la taille. Donc, vous voyez que c'est quasiment pareil au niveau de la hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, elle est à peine plus large. Niveau hauteur, oui, il doit y avoir 1 mm de plus. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, on va les découvrir ensemble sur le devant cette fois. Donc vous avez un cadre tout autour, vous avez l'illustration, vous avez le numéro de la carte, son nom et l'illustration. Donc je vous laisse les découvrir une à une et on fera un petit tirage juste après. À tout de suite.
Vous avez vu en plus sur chacune des cartes, pratiquement, il y a un animal supplémentaire qui s'est invité. Je trouve ça super original. Alors, on va faire un petit tirage, comme ça on découvrira les messages des cartes. Donc, je vais les battre rapidement. Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Il y en a plusieurs qui sont tombés, donc on va pas prendre celle-ci. Quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Alors, on va prendre celle-ci. Le 7 de denier. Je la trouve super jolie avec l'écureuil, là je la trouve super chouette. Donc on va découvrir le message du livret. Donc je vais tout d'abord vous lire l'explication à l'endroit. Réflexion et contemplation, jardin d'opportunités, récolter les fruits de son travail, honorer ses progrès. Donc on va lire l'explication face, donc celle-ci on l'avait eu à l'envers. Pause et doute, impatience, frustration, gratitude pour ce que l'on possède, besoin de préserver la foi, repenser son orientation, s'assurer que ses efforts en valent la peine, abandonner aux portes de la réussite. La saison de la récolte est proche, et vous devez simplement marquer une pause et vous détendre sans ressentir la culpabilité, la peur ou le besoin de produire sans relâche. Être constamment en mode actif peut se révéler épuisant et risque de saper votre énergie pour quêter une validation et une preuve d'évolution. Les récompenses stimulantes et satisfaisantes pour l'âme se profilent et vous devez le croire. Parfois, les graines germent sous la surface prêtes à éclore. Reposez-vous et faites confiance au processus en cours. Il est le reflet de l'énergie que vous avez semée. Marquez une pause pour faire le point, effectuez un inventaire sans porter de jugement. Et si vous savez semer davantage d'amour pour des lendemains plus florissants, envoyez quelques boomerangs karmiques sous forme d'actions nourries de bonnes intentions. Assurez-vous de désirer ce que vous voulez vraiment et poursuivez vos efforts. Les récompenses de la vie s'épanouiront pour vous. Ensuite, vous avez le dialogue avec l'écureuil. Donc là, c'est l'écureuil qui vous parle, qui vous donne son message. La cohérence est le meilleur remède. Êtes-vous fidèle à vos objectifs? Comment votre situation bénéficie-t-elle de votre détermination? Lorsque vous accomplissez un peu chaque jour, vous pouvez marquer des pauses pour avoir des moments de joie dans votre vie. Quelle habitude serait-elle bénéfique? Un changement pourrait-il insuffler gaieté et plaisir dans vos efforts? Donc vous voyez, je trouve que les messages du livret sont assez conséquents. Ils vous incitent au questionnement. Là par exemple c'est l'écureuil. Il nous invite à nous poser pas mal de questions. Je trouve ça super chouette. C'est pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour ma part, je trouve qu'il est super original. Les illustrations sont vraiment chouettes. On reconnaît tout de suite la patte de Chris Anne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À très vite. Gros bisous.